Bonjour. Bonjour Yannick. Bonjour. Amine? Yes, it's me. Comment tu vas bien? Ça vient, toi? Ça va. On nous donne beaucoup de travail au Syntec, là. C'est assez chargé. Tout un Aujourd'hui, parcours. la star, c'est toi. Parfait, merci. Et j'aimerais bien en apprendre plus sur toi. Déjà, d'où vient l'éloquence et la bogossitude que tu incarnes? Qui t'a donné ça? My God. Écoute, mais merci premièrement. Puis, écoute, j'ose croire que je dois tout ça à mes parents. Fait que, non, effectivement, ça doit venir de là. Je pourrais pas dire mieux. Mais parle-moi de ton parcours. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'es retrouvé là? Comment je me suis retrouvé aujourd'hui ici? Écoute, my God, ça a commencé. Partons de loin ou partons de. Pars de où tu veux. Deux trucs, ok. Bon, ben. Ton starting point, c'est toi-même. Starting point. Commençons du starting point. Dans le fond, ouais, j'ai comme eu une jeunesse quand même rien à plaindre. Là. On va dire, j'étais très choyé par ma mère, mais bref, j'ai perdu mon père quand j'étais jeune, à l'âge de 10 ans. Okay. Puis il y a comme un peu cette flamme-là qui est venue en moi de dire que on a peu de temps justement sur cette planète, fait qu'il faut le maximiser. Puis ça a comme créé une urgence de mon côté. Fait que je savais pas qu'est-ce que j'allais faire à cet âge-là, mais je savais que il allait avoir une urgence justement là-dedans. Puis de mon côté, ça s'est lancé, ça c'est un premier but qui est venu comme ça. À 18 ans, je veux avoir ma première business. Aucune raison du pourquoi, mais c'est quelque chose qui m'attirait. Puis bref, je me suis lancé à 18 ans, j'ai acheté un food truck. Fait que on faisait un peu les rues partout, on avait comme des événements, des endroits. Puis pendant ce temps-là, je travaillais même en restauration. J'ai tout le temps été comme passionné par la restauration, apprendre à connaître des gens, créer des relations, un peu sur le fly comme ça. Puis ça a tout le temps été comme mon créneau. Puis bref, par la suite, première business, on apprend beaucoup. Là, fait que ça a été comme un flop en soi, mais beaucoup d'apprentissage. Fait que rien de perdu. Mais c'est là qui m'est... Qu'est-ce que tu as créé comme première business? Qu'est-ce que j'ai créé comme? Comme première business, c'était le food truck. Oui, c'est un food truck, exactement. Fait que nous, on vendait par exemple de la crème glacée. Au départ, c'était on achetait des produits du Costco, puis on les congelait, on les gardait congelés au sein du food truck, puis on les vendait dans des événements. Fait que tu avais du popsicle ou drumstick, peu importe. Puis après, on a comme bonifié notre offre. On faisait des smoothies, on faisait des milkshakes. Donc, je me suis commencé à me faire connaître dans ce coin-là pour ça. Un gros camion brillant rose. Ça passait pas inaperçu. Fait que on s'est lancé avec ça. Par la suite, après 2 ans, on l'a vendu. Puis c'est là que je me suis lancé dans un autre projet entrepreneurial qui est Pivot. Puis ouais, c'est ça. OK, right to Pivot. Ouais, exact. Juste avant de parler de Pivot, ouais. Genre, toi, tu as été dans la restauration quasiment toute ta vie. Combien d'années en restauration? J'ai commencé à 15 ans, my God. J'ai commencé de plongeur jusqu'à directeur de restaurant. Écoute, de 15 ans jusqu'à 26. Oui, quand même une dizaine d'années. Est-ce que tu as pensé à aller étudier, faire des études universitaires, cégep, whatever? Ben, en fait, j'avais beaucoup de misère avec l'école parce que, pas que l'école, j'aime pas ça en soi. Ce que j'aime pas du côté de l'école, c'est d'attendre après les autres. Ouais. Parce que j'avais l'impression que, comme, OK, j'ai compris ce concept-là, ou j'ai compris le théorique, puis maintenant, ce serait d'aller faire du pratique. Bref, j'avais comme j'aimais pas ça attendre après le groupe. Je voulais être devant le groupe. Fait que j'ai arrêté après John Abbott, que j'avais étudié en commerce. Puis je savais que je voulais une entreprise, puis que je voulais être un entrepreneur. Puis je voyais pas, puis j'entendais des gens qui graduaient, qui étaient un petit peu plus vieux que moi, leur connaissance à ce moment-là versus mes connaissances avec le food truck, je l'avais déjà plus appris là qu'eux avaient appris sur tout leur parcours universitaire. Fait que je me disais, OK, non seulement ça va pas à la vitesse que je veux, puis non seulement je crois pas d'aller tirer ce que je souhaite tirer. Fait que là, j'ai drop out après. Drop it out. Ouais, disons que ma mère, elle a moins bien pris. Mais... Ça passe mieux avec les parents. C'est un peu un concept figé dans leur tête, là, mais les temps ont changé. Ah oui, non, effectivement. C'est beaucoup d'inquiétude au départ. Là, ma mère était très inquiète. Fait qu'elle essayait de comme son parcours qu'elle avait fait pour moi, de le protéger dans un sens de... Tu sais, mettons, elle a dit, OK, bon, mais là, si tu vas plus à l'école, tu peux plus rester à la maison. Fait que là, c'est comme toutes ces... Ah, genre des menaces. Oui, exact. C'est toutes ces choses-là qui n'étaient pas des menaces, qui étaient vraies par la suite. Fait que j'ai dû trouver un autre endroit. Mais bref, une chance que c'est arrivé, puis une chance que son inquiétude s'est peut-être mal traduit, peut-être pas comme qu'elle l'aurait voulu, mais ça forme un caractère là, quand tu trouves le moyen de passer à travers. C'est either you make it or... Exact. Ouais, je comprends.
Et combien d'années en restauration? Là, 11 ans. Disons, Qu'est-ce que tu as 11 fait, genre ans. les échelles? Comment t'es rentré? Comment t'as... Ouais, écoute, my God, j'ai commencé plongeur. Je travaillais au Madison, puis j'étais vraiment pas bon plongeur. Là. La vaisselle se ramassait trop rapidement, puis bref, je m'y connaissais pas. Fait que là, ils ont dit, OK, on va t'enlever de plongeur. Fait que là, après, j'ai été boss boy au même restaurant, puis après bar-service, qui veut dire qu'on fait les drinks. Puis après, j'ai transféré au Boston Pizza. Je suis tombé à ce moment-là serveur. C'est comme ma première chance serveur quand je suis rentré là-bas. Rapidement, j'ai tombé serveur gérant. Parce que tu peux être léger comme un peu un gérant de service, là, à l'ancienne, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer les différents échelons dans un restaurant? Ben oui. Ah ben oui, ben écoute, c'est sûr que l'équipe, on appelle back of house puis front of house. Fait que back of house, c'est toute la cuisine, la plonge, puis tout ça. Puis front of house, c'est tout ce qui est service comme hôtesse, qui est les gens qui accueillent les clients. Boss boy, c'est les personnes qui vont débarrasser les tables, remplir les verres d'eau, s'assurer que tout est propre. Puis bar-service, ça va être plus pour préparer les drinks pour les serveurs quand ils vont dire j'ai besoin d'un Bloody Caesar, tout ça. Ils vont s'arranger pour que ça soit prêt lors de l'arrivée du serveur. Puis le serveur, il coordonne un peu tout ça. Là. Fait que l'accueil des clients aussi à la table, de servir les drinks et ainsi de suite. Fait que c'est comme un peu ça que ça fonctionne dans le front of house. Puis back of house, ça va être vraiment plus, par exemple, la cuisine, du monde qui sont à une station précise. Bon, ben moi, je fais le grill ou je suis aux salades, ou bref, dépendamment des restaurants. Puis il va y avoir la plonge qui va suivre là-dessus. Là, Qu'est-ce que tu as appris durant toutes ces années? J'imagine que tu es passé par toutes les étapes. Ouais. Qu'est-ce qui était le plus chiant pour toi dans tout Ben, ça? écoute, Tu as parlé de la vaisselle, mais est-ce qu'il y avait autre chose? Ben écoute, le plus chiant, c'est une très bonne question. Je pense que ce qui est... Je sais pas s'il y a quelque chose que je peux dire que j'ai moins aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment que ça roule rapide, t'es stimulé, puis il y a tout le temps comme un challenge, c'est tout le temps nouveau. Fait que j'aimais ça. Puis en plus, tu t'en vas un peu au combat avec tous les autres gens du restaurant. Fait que, des fois, en plein service, tu dis écoute, on passera pas à travers. on n'est plus capable d'y arriver. Puis tu t'en sortais tout le temps, puis c'était gratifiant. Par après, dire hey, on s'en est sorti en tant qu'équipe, puis tu bâtis là-dessus, tu crées des relations proches. C'est comme vraiment, ça a l'air banal. Et je trouve qu'il y a des restaurants qui le disent beaucoup, là, mais entre les employés, ça vient comme quasiment une demi-famille, un peu comme ici au Santec. On fait tout face à des défis. Puis les gens, toutes des relations qu'on connaissait pas, puis qu'on bâtit rapidement parce qu'on partage des choses. Écoute, je sors de plusieurs appels en ce moment de validation de marché parce qu'au Syntec, on a un exercice à faire en ce moment, c'est de valider le marché. Tu parles de description de tâches, pain, gain. J'ai l'impression que l'entrevue s'est transformée en validation de marché de ce que tu étais en train de faire. Et carrément, toutes ces expériences que tu as faites, ça a fait que tu as créé ta boîte. Exact. Bien, effectivement, c'est sûr que nous, on venait directement du noyau de la restauration. Fait que quand on voulait justement parler à la restauration, on savait exactement c'était quoi leur problématique, ce qu'ils cherchaient à accomplir, puis un peu leur journée typique. Fait qu'en soi, on n'avait pas l'expérience de bâtir une entreprise. On n'avait pas l'expérience nécessaire pour bâtir une entreprise qu'on a aujourd'hui. Tu veux dire une entreprise tech? Oui, exactement. Mais, on n'avait pas l'expérience tech, ça c'est sûr, mais en soi, tu sais, mettons, ils font tous ces appels de validation-là, puis toutes les choses qu'on doit faire. Nous, on l'a comme pas fait. Puis on a réussi un peu parce qu'on le savait. Parce que tu étais là-dedans. Exact. Tu sais, tu vas gagner un peu de temps avec les appels de validation, etc., même s'il faut le faire. Mais oui, 100%. J'ai vu à quel point c'était important de le faire. Tout à fait. Mais tu étais là-dedans. Exact. Tu étais là-dedans. Tu sais, un restaurant, OK, il y a des différences à droite et à gauche, mais ça reste un restaurant. Tout à fait. Ils ont tous les mêmes défis, puis même que ce soit du côté du Québec ou de l'Ontario, ça reste la même chose. Là. Donc, nous, sans faire peut-être le chemin qu'on aurait dû faire ou qui nous montre ici au Santec, on a comme un peu fait ça sans le savoir. Puis c'est pour ça que quand on regarde ça aujourd'hui, puis on se dit, écoute, on n'a peut-être pas fait chacune des étapes qui auraient dû être faites, mais on s'en est plutôt bien sorti à force de trébucher, de se relever, puis ainsi de suite. Tu sais, je vois ton parcours, tu as pris des shortcuts. Ouais. Tu es allé voir les dernières années de ton école, tu dis, OK, c'était quoi ton retour d'expérience? Ben, je le sais déjà, je vais m'épargner quelques années d'études. Let's do it right away. Exact. Et là, je veux que tu me parles de ton entreprise. Qu'est-ce que vous faites, les opérations, le technique derrière, la technologie derrière? Parfait. Go for it. Je peux commencer avec le parcours un peu de ce qui nous a mené à ça, puis Bien ça sûr. va tout construire un peu. Bien sûr. Bien, en fait, moi puis mon cofondateur, on est allés au même secondaire, puis on s'avait perdu de vue par la suite, puis ça a donné qu'on allait au même cégep. Puis on avait fait comme une entreprise de MLM avant peut-être sur une base d'1 an, avant de commencer Pivot.
sais, on aimait les gens, on était bon pour construire des relations. Fait qu'on aimait ce côté-là qui s'est comme traduit un peu après la restauration dans cette entreprise-là. Ça n'a pas fonctionné. Puis c'est là qu'on s'est comme... C'est quoi la technologie? Dans le MLM qu'on était, c'était... dans le fond, c'était des produits de santé. C'était comme... Tu sais, qu'ils rajeunissaient. Ils faisaient pas... Ils arrêtaient le aging. Fait que c'était comme ça s'appelait avec jeunesse. Là, c'était des très bons produits à la fin de la journée. Fait que c'est pour ça aussi qu'on s'y rattachait beaucoup. Puis ça a comme pas fonctionné, ce qui est correct. Puis après, on s'est comme re-rencontrés, puis on allait réappliquer dans des restaurants. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on applique à des endroits qu'on sait même pas s'ils cherchent des gens. On sait même pas c'est quoi les heures qu'ils cherchent. On sait même pas si le poste qu'ils recherchent, c'est le nôtre. Fait qu'on gaspille du temps à aller porter des CV à des endroits que tu vas être pigé un peu au hasard. Comme ça donne que tu tombes bien à cet endroit-là au moment opportun que tu es allé porter ton CV. Puis on s'est dit, hey, il faudrait faire une plateforme de recherche d'emploi. Fait que là, on commence un peu à brainstorm, puis on se dit, puis c'est là qu'a été notre première segmentation, c'est que on se dit, OK, bien pour faire une plateforme de recherche d'emploi, il faut des employés, il faut des employeurs, puis il faut que les deux soient... il faut qu'il y ait autant d'employeurs en même temps qu'autant d'employés pour qu'ils feedent un peu l'un l'autre. On s'est dit, écoute, ça va prendre beaucoup trop de capitaux, beaucoup trop de temps à bâtir ça. Fait qu'on s'est dit, OK, on va se concentrer sur un, puis on va régler ces problématiques. On s'est concentré sur l'employeur. Puis on s'est dit, c'est quoi les plus grands pains de l'employeur? J'étais gérant à ce moment-là, je les connaissais. C'était quoi les pains? C'était l'horaire, l'inventaire. Puis là, on s'est dit, OK, concentrons-nous sur l'horaire parce qu'on a l'aspect employé de la chose puis l'aspect même gestionnaire. Puis si on est pour faire ça, il faut que tu appuies sur un bouton puis que ça se fasse tout seul. C'est ça qu'on s'était dit. Appuie sur un bouton puis tout se fait tout seul. C'est comme ça qu'on l'a lancé. Puis après, on a lancé justement cette technologie-là. On ne savait pas comment programmer, nous. 0-0. Moi et mon cofondateur. Fait que ce qu'on a fait, c'est que, hey, ça c'est toute une histoire, là. C'est qu'on a essayé de trouver un cofondateur, notre CTO. Puis on avait trouvé quelqu'un par l'entremise d'une relation qui allait, dans le fond, financer Pivot. Fait que là, il dit, hey, je connais quelqu'un, je te présente. Bref, on le rencontre, présente l'idée. Il aime ça, il embarque. Puis là, il présentait l'idée. Il se rend compte de son apport qu'il va devoir avoir au sein de l'entreprise. Puis il dit, je ne vais pas le programmer, mais je vais engager des gens pour le programmer. Puis moi, je vais comme gérer ça. Parfait, il passe des entrevues pendant ce temps-là. Puis il vient nous revoir une semaine après. Il dit, bon, ben moi, si je veux embarquer, je ne veux pas juste du salaire, je veux être égal avec vous. Bon, 33-33, on se rend compte que sans lui, on n'est pas capable de le faire. On dit, on y va. Fait que là, il embarque. Puis il continue. Une semaine après, il vient nous revoir. Il dit, ouais, finalement, je vais être majoritaire. T'sais, moi, 51, puis vous partagez 49. Là, on était comme, écoute, je suis pas sûr que c'est ça qu'on cherche, tu sais. Puis là, on a refusé. Puis une semaine après, j'ai appris qu'il est parti avec les gens qui étaient supposés financer, mais qui étaient dans notre but qui nous financent. Puis il a lancé une copie conforme de ce qu'on fait. Fait qu'il vole notre idée. Il a 2 ans plus vieux que moi, puis il a l'argent. Fait que là, moi, je capote. J'appelle les gens, justement, qui étaient supposés nous financer. Il dit, écoute, finalement, on va y aller avec lui parce qu'il a l'expérience, c'est un programmeur, puis vous savez pas comment programmer. Bref, il a fait bien son pitch de vente. Puis je finis par l'appeler, puis il me dit au téléphone, il me dit, tu es un vrai entrepreneur, là. Tu vas trouver le moyen de me dépasser. Puis il raccroche. Moi, j'ai 19 ans à ce moment-là, puis lui, il a peut-être 20, il vient de finir l'université, fait qu'il doit être dans 24-25. Puis moi, j'ai 19 ans, puis je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je me batte contre quelqu'un qui sait programmer, qui a les fonds. Je sais pas programmer, j'ai pas de fonds. On est mal pris, là. Fait que là, écoute, question existentielle, puis on s'est dit, j'étais quelqu'un de compétitif, là. Fait que ça prenait de la naïveté, là, parce que j'étais quelqu'un de compétitif, puis je me suis dit, on va le battre. Ben pas, on va pas le battre, mais on va put up a fight. Cut. On va put up a fight, puis on va réussir. On va y faire regretter de ne pas avoir été avec nous. Fait qu'on s'est lancé là-dedans, puis avec toute notre froideur, puis on a essayé, d'avancer au jour le jour, puis sans trop avoir de plan précis, on avançait. On donnait juste tout ce qu'on avait, puis on construisait cette plateforme-là. Puis ce qui est arrivé, excuse-moi, c'est que un des programmeurs, dans le fond, lui, il a engagé le premier programmeur d'une plateforme Upwork, qui est une plateforme de freelance. Fait que lui, il engage le meilleur, puis il s'en va faire ça avec ses fonds des gens qui finançaient. Puis le deuxième, il nous écrit. Il dit, hey, juste vous dire, j'ai comme pas eu d'écho de l'entrevue. Est-ce que vous cherchez encore quelqu'un? Puis là, je dis, my God, ben oui, on cherche encore quelqu'un, nous autres. Fait que là, on l'engage, mais on n'a pas une scène pour le payer. Fait que là, il commence à coder pendant 1 mois, pas d'argent pour le payer. 2 mois, après, il se demande, écoute, l'argent est où? Puis genre, parfait, écoute, on va te payer après la complétion, après que tu aies fini le programme, tu sais.
Fait que là, il dit parfait. Fait que là, il cote pendant 4 mois, 0 payé. Puis 4e mois, il vient dire, hey, est-ce que vous avez l'argent? Mais ce qui arrive, c'est que pendant qu'on programmait, on approche dans l'histoire que c'est comme fin 2019, COVID arrive. Puis on lui dit, écoute, on a des problèmes de banque, mais on t'arrange ça très prochainement. Bref, on se lance à ce temps-là avec Saint-Hubert. Il aime le produit. On arrive comme fin 2019 pour le lancer début 2020. Il aime le produit. On n'a pas encore payé notre programmeur, mais on a quelque chose à la table. Fait que Saint-Hubert décide d'embarquer. Puis, janvier, février, le temps qu'il embarque, COVID. Fait que là, il dit, il faut tirer la plug. Fait que là, moi, je suis plus capable de payer le programmeur. En fait, j'ai jamais été capable de le payer parce que j'attendais les fonds pour le payer. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que pendant ce temps-là, miracle, il y a eu des prêts pour la COVID, pour les restaurants. Vu que nous, on desservait la restauration, on est tombé dans ces prêts-là. Puis on a touché 85 000 en prêts. Fait qu'en touchant 85 000, paye le programmeur, on a assez d'argent pour les prochains mois. Puis, puis là, on avait assez de fonds pour grandir. Mais ce qui arrive, c'est que là, tout notre marché est fermé. On fait quoi? Tu t'en vas où? Vous avez devant vous la seule personne qui a profité du COVID. Oui, exact. Là, je fais partie des personnes qui ont profité de ça parce qu'on n'aurait pas pu se financer. Là. Fait que, Merci Trudeau. merci. Puis, fait que dans le fond, on se ramasse avec l'argent, on est capable de faire quelques mois. Puis on se dit, écoute, on ne peut pas rester en restauration, fait qu'on se retourne vers le commerce de détail. Là, il y a des sports experts qui sont partants, des shops santé qui embarquent. Donc là, on a comme une traction. Puis ainsi de suite, on a comme continué là-dedans. Puis après la restauration, Métro est intéressé, IGA aussi. Puis là, on venait dans la fenêtre que les restaurants allaient rouvrir en 2022. Puis on s'est rendu compte que nous, notre créneau, là, c'est la restauration. On apporte de la valeur parce que la restauration, puis j'aime mieux le monde de la restauration. Fait que moi et mon cofondateur, on s'est assis, on a repris une décision, puis on est revenu vers la restauration. Puis c'est là que ça a comme tout déboulé rapidement. On a signé le groupe Zivo, Saint-Hubert, le plus gros groupe à rentrer, Fromagerie Victoria. Puis ça a comme tout déboulé. Comment tu approches un Saint-Hubert? Comment tu approches un sport expert? Comment tu t'arranges pour faire ça? My God, tu prends ton courage à 2 mains. Quand tu sais pas comment, au moment qu'on le fait? Tu sais, je me mets dans la peau d'un entrepreneur qui est en train de voir cette vidéo, qui va se dire, OK, je peux bien approcher l'épicerie du coin, mais comment je vais aller approcher Saint-Hubert? Écoute, j'avais 0 stratégie. Je suis juste allé là-bas, j'ai cogné, puis tu sais, j'aime beaucoup les gens, j'aime ça connecter avec les gens, puis j'aime créer des relations. Fait que moi, ça se faisait naturellement, puis ça se crée pas. Tu l'as ou tu l'as pas, tu sais. Puis ce qui arrive, c'est que je l'avais, ce côté-là. Fait que moi, je me suis juste présenté. Au bureau de maire de Saint-Hubert? Ben, dans le fond, j'ai comme, tu sais, nous, plus une succursale à la fois. OK. Fait que, mettons, je me présente, à ce temps-là, c'est Sport Expert Vaudreuil. Je me présente, puis je demande à parler à la directrice générale. Puis la directrice générale, elle te voit, puis elle te voit, t'as l'air d'un enfant, fait que elle s'entend pas que tu peux y apporter quelque chose. Mais bref, je commence à y parler, puis je montre un peu ce qu'on fait, puis il y a une relation qui se crée, puis elle dit, elle dit, OK, viens donc me présenter ça dans mon bureau, là. Ça veut dire que comme ça ira pas loin, puis je vais te donner du temps vu que t'es gentil. Présente ça dans son bureau, finalement, elle aime ça, tout ça, puis on lui disait, nous, on est prêts à bâtir avec vous. C'est surtout ça qu'on avait, on crée une relation, mais on disait, notre plateforme, là, on va la bâtir en fonction de ce que vous nous dites. On va s'asseoir avec vous, on va venir prendre le temps, puis on va pousser les solutions que, dans le fond, les peines que vous faites face. Yeah. C'est ça qu'on a fait avec Sport Expert. À la fin de la journée, on livrait, on est venu avec toute la bonne volonté du monde, puis avec l'esprit ouvert d'adapter notre plateforme pour leurs besoins. Après, il faut que tu tombes sur les bonnes personnes qui sont early adopters, qui sont prêts à te donner cette chance-là. Mais, il y en a beaucoup de monde qui nous ont dit non au début, là, mais tu te représentes. On est allé cogner à 200 portes de restaurants. Là. Est-ce que la facturation de ton entreprise est standard ou alors tu vas adapter en fonction du client? Bien, au début, on était millimélo, ce qui veut dire que tu dis un prix, tu regardes ta compétition, tu regardes combien ils chargent, tu fais ce prix-là, puis tu vois comment le client réagit. Puis s'il est surpris, ben écoute, habituellement on charge ça, ben on va te faire un discount. Yeah. S'il n'est pas surpris, tu sais que tu peux charger plus la prochaine fois. Puis je pense que comme c'est un essai-erreur, là, on était jeunes là, lors de notre première facturation. Là, on avait quoi? On avait 22 ans. Là. Fait que on ne le sait pas. Là, tu ne sais pas c'est quoi le bon prix à charger. Comment tu te sens après ta première vente? Ouais, après la première vente, my God, c'était une surprise, en même temps un épanouissement de « Hey, ça peut fonctionner! » Parce que tu t'accumules un 10, 20, 30 non, back-à-back, c'est des claques au visage, puis quelqu'un te dit oui. Puis là, tu dis « Hey, cette personne-là a vu la valeur. » Fait qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à payer. Tu
vois l'importance de ne pas lâcher. Oui, oh my God. C'est vraiment le motto du mentorat, de l'entrepreneuriat, c'est de ne pas lâcher. 100%. Tu sais, je vois des gens qui sont tristes après un appel, 2 appels, ils disent ah ça marche pas. Non, go for it, encore. S'ils me disent au Syntec, même c'est de mon expérience, c'est après 6, 7, 8, non, peut-être que tu vas avoir un oui. Mais oui, c'est ça. Par personne. Mais oui. Puis les gens, tu sais, persévérance, ils le disent beaucoup, mais moi, ce que j'ai toujours gardé, là, puis que je dis toujours, faut que tu te fasses, faut que tu joues le rôle de la personne que tu veux devenir. Fait que si la personne qui veut construire une business, comment qu'elle réagirait dans cette situation-là? Une personne qui a réussi, disons, qui bâtit une business, bien, elle y croit toujours. Tu sais, fait que toi, il faut que tu trouves le moyen de trick un peu ton mind, puis d'y croire. Puis ça part beaucoup sur le côté mindset. Moi, je suis un défenseur du mindset fois 1000. Tu sais, faut que tu travailles sur ce qui se passe là-dedans, là, parce qu'il y a des choses qui se passent consciemment, mais des choses qui se passent inconsciemment. Si tu n'es pas capable d'avoir le dessus sur toi-même, bien, tu sais, on est des gens d'émotions, là. Ouais. Si les émotions ont toujours le dessus sur toi, tu trouveras jamais le bout. Fait qu'à la fin de la journée, c'est de travailler sur ton mindset, de lire, que ce soit de regarder des vidéos. Moi, je regardais des vidéos à chaque fois que je prenais la douche le matin. Vidéos motivational speech. Même encore aujourd'hui, là, j'arrête pas, tu sais. Puis de tout le temps travailler là-dessus, puis d'y croire que tu peux y arriver. Faut que tu trouves un moyen de te faire croire, même si comme si tu es dans un storm. De toute façon, si tu es dans un storm, là, c'est pas une bonne idée d'arrêter dans le storm, tu sais. Continue, puis attends que tu sois en dehors du storm, là. Mais faut que tu trouves un moyen de te faire croire que tu peux y arriver. Fake it till you make it, là, moi, je l'ai tellement fait souvent, là. Mais faut que tu y crois que tu es capable. Si tu y crois pas, oublie ça, là. Personne qui va croire. Tu vois, j'ai douté, là. Il y a plein de fois, j'ai douté que je pensais pas y arriver. Mais la majorité du temps, faut que tu y crois. Tu penses que toi, tu es le héros de ton histoire et que tu peux faire en sorte que ça va marcher. Si tu crois pas en toi, il n'y a personne qui va croire. Exact. À part ta mère. Tout à fait, exact. Ça, c'est encore drôle, tu sais. Moi, ma mère, elle croyait pas en moi. Fait que, tu sais, elle croyait pas en moi, ben, il manque de connaissances de tout ça, là. Puis qu'il y a tellement les odds sont tellement contre toi. Ben, faut que tu le fasses, tu sais, faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Tu sais, nous, ça a commencé un peu avec l'argent, mais après, l'argent. Tu continues pas ça si c'est pour l'argent parce qu'il y a tellement de speed bumps que tu te prends puis des murs que ça vaut pas la peine niveau de l'argent. C'est la personne que tu deviens, je trouve, qui est important. I buy into that. Et comment ça va aujourd'hui? Et aujourd'hui, ça va bien, my God. Tu nous poses ces questions-là dans un parfait moment dans notre carrière. C'est que, tu sais, on a levé notre ronde de financement en juillet dernier. Donc, c'est sûr que là, on peut plus respirer. Avant, c'était comme, il fallait que tu trouves le moyen de monter tout ça. Mais est-ce qu'on a toujours les bonnes nouvelles? Non. Tu sais, comme là, juste avant notre rencontre, il y a un client qui me dit il y a 750 employés parce qu'on charge par employé. C'est gros, 750 employés pour nous. Puis il dit malheureusement, on ne pourra pas continuer. Mais il finit avec hey, je vous dis que c'est une décision d'affaires, puis je vous aime les boys, puis tu sais, j'ai bien hâte de voir ce que vous allez vous rendre, puis on va se recatcher, je suis pas inquiet. T'sais. Encore l'importance de la relation qui est très importante. Puis, tu sais, fait que là, autant que t'es découragé, tu restes motivé pendant les mauvaises nouvelles, puis tu disciplines pendant les mauvaises nouvelles, puis tu restes motivé pendant que les choses passent bien. C'est un peu comme le motto de ce qu'on travaille présentement. Mais en soi, je te dirais que ça se passe généralement bien parce qu'on a la chance de faire ce qu'on fait. T'sais. On a la chance de vivre en ce moment de ce qu'on fait. Donc, j'ai rien à me plaindre. Je travaille là-dessus, mais j'ai rien à me plaindre. Pas mieux dans la vie de faire ce que tu aimes. Oui. C'est motivant. Ah, 100%. D'avoir la chance de pouvoir me lever chaque matin puis de faire ce que je fais, de pousser la vision de pivot puis de la rendre réelle. Je suis l'homme le plus choyé au monde. Là. Je suis curieux par rapport à un truc que tu as dit, c'est que tu as levé. Oui. Combien et combien de temps ça t'a pris? C'est quoi le process que tu as pris? Écoute, moi, j'ai essayé à plusieurs reprises en 2021, en 2022 de lever de l'argent, puis ça marchait pas. Est-ce que j'avais la bonne tactique? Comment tu as procédé? Tu as appelé des visites, tu es parti prendre des cafés? Bien, en fait, je te dirais, je vais te compter à partir de fin 2023 parce que c'est là que j'ai comme mis... Ce que je faisais, c'est que je me faisais un Google Docs. Puis, dans le fond, j'allais sur LinkedIn, sur l'autre page, puis j'écrivais « investisseur ». Okay. Si tu avais un investisseur dans ton bio de LinkedIn, c'est sûr que je t'ai écrit un message. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je mettais le nom de la personne, puis je copiais son lien LinkedIn. Puis j'avais un code de couleur. Mettons, orange, c'était message envoyé. Jaune, c'est qu'il avait vu, donc il faut que je relance. Puis vert, c'est ce qui a répondu. Puis rouge, c'est ce qui n'était pas intéressé. Vert, donc, il était intéressé. J'ai contacté 200 personnes. La première fois, ça n'a rien mené. Oui, Québec, tout au Québec.
200 personnes, tous des anges investisseurs, là, pas de VC. Je les ai tous contactés, j'ai fait des pitchs. Écoute, il y a le nombre de personnes qui m'ont dit que ça allait pas fonctionner. Comment tu vas faire de l'argent? Comment je vais faire de l'argent? Dans tout ça, je vois pas qu'est-ce que tu fais de différent. Je les ai tous entendus, là. Donc, une fois, j'ai fait comme un lot de 120 à peu près. Deuxième fois, j'ai fait un lot de 200 comme ça. Puis il y en a un qui a accroché dans tout ça. Il y en a un dans toute cette gang-là qui a accroché. Puis c'est Alain Lamotte qui On a été... salue. On salue Alain Lamotte. Salut Alain. Tout un homme, c'est Alain. Je t'envoie un Puis- message Alain. Puis de son côté, il a l'idée la ronde, puis tu sais, puis il croyait, il voyait la vision qu'on avait. Ben oui, la rente, c'est juste time Ah oui. scheduling des employés, c'est Ben oui, non. l'enfer. Tu sais, il y Des avait petits du monde kids de qui voyait 14, pas. 15, 16 ans, tu sais, qui viennent pour... Exact. C'est compliqué. Puis bref, lui, il l'a vu, il l'a cru, puis il voyait ce qu'on voyait. Puis c'était ça qui est important, c'est d'avoir la bonne personne qui voit comme nous, avec les mêmes lunettes. Puis après, il a l'idée la ronde, puis il y avait un réseau, puis ça nous a permis de rencontrer d'autres personnes, puis ainsi de suite. Ça, c'est comme dans la foulée, on a d'autres gens qui se sont intéressés, qui se sont joints. Mais tu sais, beaucoup grâce à Alain, parce qu'il a l'idée, cette ronde-là. Très bon leader. Puis par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher, par exemple, 350 000, je pense, à ce moment-là. Puis on a déposé à Investissement Québec, eux matchent pour chaque dollar par impulsion PME. Donc, pour chaque dollar que tu as, il va mettre $1. On a présenté notre dossier, 350 privé, 350 de leur côté. Puis là, ils ont dit non, nous, on veut mettre jusqu'à 750. Fait que là, il dit on vous donne le droit d'aller chercher jusqu'à 750 de l'autre côté. Fait que faire une ronde d'1,5 million. Mais ce qui arrive, c'est que diluer 1,5, c'est beaucoup, là. Surtout avec les paramétriques, nous, on a fait ça sur une forme de safe. Ça faisait beaucoup trop de dilution. Fait qu'on s'est dit, garde, on coupe la poire en deux, 500 000, puis on se lance avec ça. Fait que nous, ça a pris, mettons, de décembre jusqu'à juillet de trouver cet argent-là. Tu sais, on ne savait pas comment, ça aurait été plus facile si tu étais prêt. On n'était pas prêt pour cette ronde-là. Nos documents financiers n'étaient pas prêts. On était zéro. On savait zéro dans quoi qu'on s'embarquait. Tu peux jamais vraiment être prêt aussi. Là. Fait qu'il faut pas T'es jamais plus prêt. trop. T'es jamais prêt. C'est comme un peu comme des parents. Là. Je pense pas qu'il y ait comme une formation à suivre pour avoir des enfants. Mais ça doit un peu s'appliquer, même si j'en ai pas, ça doit un peu s'appliquer à ça aussi. Là. Je me pose encore la question comment je tiens mon kid. Bon, exact. Bon, ben, tu vois. Fait qu'en soi. Fais pipi dessus. Puis ce qui arrive, c'est que ça nous a pris 6 mois, on a trouvé le 500 000. Puis après, le temps qu'Investissement Québec analyse tout le dossier, ils ont été de l'avant. C'est un beau dossier. Aussi, on salue Georges d'Investissement Georges. Québec. My God, aussi tout un homme qui nous a aidé à passer à travers tout ça. Puis en soi, on a levé avec Investissement Québec, puis avec nos anges financiers 1 million, puis on est allé chercher avec PME Montréal, que je salue Fabrice. Salut Fabrice. On est allé chercher un 130 000, là, donc un 100 000 en prêt, puis un 30 000 en subvention. Puis on est en train de compléter un. Fait que ça fait comme une ronde de 1,13, mais qu'on est en train de compléter avec d'autres subventions qui va peut-être finir à 1,4. là. OK, pas de responsabilité privée, genre tu vas pas hypothéquer ta maison, whatever. Non, ben, peut-être juste avec PME Montréal, je pense que tu couvres, tu as une responsabilité de 50 du prêt. Je pense qu'il faut que tu te mouilles un peu. Faites attention à ça. Là. Parfois, les investisseurs vont demander une responsabilité privée, donc vous allez mettre votre maison, l'avenir de vos enfants, de votre famille, il faut faire attention à ça. Non, non, tout à fait faux. Surtout, moi, j'embarque pas là-dedans. S'ils y croient, ils vont pas te demander ce backup-là. Peut-être c'est plus des banques qui sont habituées de travailler comme ça. Yep. Mais si des investisseurs demandent ça, on sait qu'ils sont pas dans le bon marché. Là. Ils sont vrai. pas dans le marché de risque. Ouais. Ben, écoute, je te souhaite beaucoup de succès pour ta entreprise. Mot de la fin. Mot de la fin, my God, écoute, tu m'en laisses un bon défi. Écoute, je crois que si je peux laisser, mettons, sur tout le monde qui nous regarde, là, faut que tu aies la naïveté pour te faire croire que c'est possible, mais il faut que tu aies la résilience pour passer à travers toutes les tempêtes que tu vas faire face. Donc, je pense que si tu entretiens ces deux choses-là, puis tu travailles sur toi, tu sais, une des choses que j'ai entendues récemment, là, c'est que si tu peux juste donner 10 puis que tu donnes 10 bien, tu as donné 100 tu sais? Fait que, à la fin de la journée, là, l'important, c'est de donner 100 à chaque jour. Si c'est 10 que tu veux donner, bien, donne 10, mais donne 10 à 100 Tu vas avoir fait 100 C'est juste des petits détails. Puis les gens, ils pensent pas que chaque petite chose est importante. Mais tout compte. Tout, quand que tu regardes une vidéo, quand tu lis un livre, quand tu décides de sortir le soir au lieu d'aller travailler sur ta business, toutes ces petites choses-là comptent. Puis ça va peser dans ta balance de si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Mais tous les petits détails comptent. Puis je pense que ce serait ça. Ouais, je laisserais là-dessus.
Super inspirant. Merci beaucoup Merci à toi. pour le message que tu donnes. Si vous écoutez ça, que vous avez un projet à cœur, suivez ces conseils, ça marche. Keep going, keep rolling. Bon succès. Merci. C'est à mon tour de faire ça.